Bonjour, l'actualité dramatique du Japon reste sur le devant de la scène, avec des annonces terribles qui se succèdent d'heure en heure et de jour en jour. Japon qui, je vous le rappelle, fait face à une série de tremblements de terre qui, non content de stresser les populations, angoissent terriblement le reste du monde. Ce ne sont pas moins de 449 séismes qui ont secoué l'île depuis le 11 mars 2011. Cette série est, je pense, inédite dans l'histoire de l'humanité. Les profondeurs varient entre quelques 50 km et 4 km. Les soubassements de l'archipel sont soumis à des pressions qui doivent agir sur les roches qui soutiennent les terres. Certains calculs ont montré que la surface s'était déplacée de 2,40 m lors de la première secousse. Ces centaines de tremblements de terre peuvent fragiliser l'ensemble. 35 avaient une puissance supérieure à 6. Si les dégâts causés sur les centrales nucléaires ont imprégné notre esprit du souvenir de Tchernobyl, le déplacement et les nombreuses secousses imprègnent l'esprit du souvenir de l'Atlantide, qui était une île avec une population très avancée sur son époque. Pour beaucoup, l'Atlantide est une légende. Platon en a parlé avec une telle sincérité qu'il a permis au doute de s'installer, et il n'est pas le seul à avoir abordé le sujet. L'histoire de l'Atlantide a soulevé de nombreuses questions, de nombreux débats et a été l'objet de milliers d'ouvrages, si bien qu'on a pu la présenter comme le plus grand de tous les mystères. Et si aujourd'hui elle reste un mystère et une incroyable histoire, nous avons sous les yeux ce qui pourrait être la confirmation que l'engloutissement de l'archipel de l'Atlantide n'était peut-être pas qu'une histoire pour enfants, écrite par Platon devenu vieux. Le Japon englouti sous les eaux pourrait mettre fin au problème de refroidissement des centrales, puisque de nombreux pays se sont servis de la mer pour jeter au début du nucléaire, et peut-être après, mais les preuves manquent, leur combustible radioactif. Il semble que cela évite les fusions, puisque les experts qui sont au chevet des centrales malades se servent de l'eau de mer pour éviter la surchauffe, et ainsi tenter d'éviter le drame d'une explosion. Qu'en est-il aujourd'hui ? Hier, dans la journée, nous avons eu diverses informations qui ont fait monter la pression. Pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, et la principale source d'inquiétude vient de la centrale Fukushima. L'autorité de sûreté nucléaire, qui a classé l'incident niveau 6 sur une échelle qui compte 7 niveaux, nous a informé qu'un incendie s'était produit au 4e étage d'un des réacteurs. Il a été éteint rapidement. Mais dans le même temps, nous apprenions que l'enceinte de confinement avait une brèche qui laissait passer de la radioactivité. En effet, à une centaine de kilomètres au nord de Tokyo, le niveau de radioactivité était jusqu'à 10 fois supérieur à la normale. Si chez vous en Belgique, les comprimés d'iode sont d'ores et déjà disponibles en prévision d'un éventuel passage d'un nuage de particules, chez nous en France, notre ministre nous assure que l'on est sur le chemin d'une catastrophe nucléaire et que la situation était préoccupante, mais il oublie d'ajouter que rien n'est fait au cas où. Et à l'opposé, le peuple américain, terrorisé, se précipite dans les pharmacies pour acheter des comprimés qui sont déjà en rupture de stock. Sur un autre plan, mais tout aussi grave, alors que les risques sur la santé sont en constante augmentation, l'Europe s'apprête à passer en toute discrétion une directive qui va signer la destruction d'un savoir millénaire. Elle souhaite imposer la médication pharmaceutique en excluant toutes les plantes médicinales naturelles et connues dans le monde pour leurs effets positifs sur la santé. La fin du mois d'avril sera marquée par la mise en action de cette chasse aux produits naturels commencée il y a déjà quelque temps, avec des condamnations pour avoir fait la promotion de plantes et fruits anciens et conseillé le purin d'ortie dans les jardins. Comment rester de marbre quand nos dirigeants prennent des directives dans l'intérêt d'une industrie qui a fait ses preuves par le nombre de médicaments dangereux placés sous surveillance dans certains pays et en parallèle en détruisant un pan de notre culture qui a fait ses preuves dans le bien-être de la population. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours, ici ou sur mon blog, où je vous fournirai les liens utiles pour faire face à ces fléaux. À bientôt.